The Division est sorti depuis maintenant plus de 2 semaines et vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir terminé et à être partis en quête du meilleur stuff possible. DPS, heal, tank, beaucoup sont ceux qui varient leur style ou encore se spécialisent dans un. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment optimiser votre DPS et devenir un bon support grâce à Bend. Mais avant tout, qu'est-ce que signifie DPS? Concrètement, le DPS signifie Damage per Second. Il signifie évidemment dommage par seconde. Ceci est un terme utilisé couramment dans les MMORPG du style Final Fantasy XIV ou encore World of Warcraft et bien d'autres. En gros, c'est une valeur calculée d'après les dégâts ou blessures infligées par un joueur en fonction du temps. The Division ayant des composantes RPG, ce terme a bien évidemment sa place ici. Pour en venir au vif du sujet, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment obtenir un bon bill de DPS en optimisant votre stuff et vos compétences. Et ce, que ce soit en PvE ou en Dark Zone. Je vous conseillerais avant tout d'avoir toutes les zones de votre base d'opération à 100%. Afin d'obtenir avec 4 emplacements de talent et pour obtenir tous les bonus. Afin d'optimiser les consommables qui sont très utiles en combat. En ce qui concerne les compétences, je vous en conseillerais principalement deux pour le PvE. Tout d'abord, la compétence Impulsion qui permet de scanner les ennemis à la radar. Elle devient vraiment utile grâce à ce mode scanner tactique qui permet d'afficher plus de dégâts aux ennemis scannés et augmente la probabilité de tir critique. En ce qui concerne la deuxième compétence, je vous conseille la compétence Abri intelligent avec le mode piégeur qui permet, lorsque vous êtes à couvert, d'augmenter les dégâts jusqu'à plus de 95% et de diminuer les dégâts que vous subissez par les ennemis. En ce qui concerne la super compétence ou encore la compétence unique, je vous conseille bien évidemment le Nia tactique qui a pour effet d'augmenter considérablement les dégâts pour toute l'équipe et d'augmenter aussi la probabilité de tir critique. Ça, ce n'est pas rien. En ce qui concerne les talents, optez principalement pour contre-attaquer, qui permet de réduire le temps de recherche de la compétence active de 20% lorsque votre vie est faible. En ce qui concerne votre deuxième talent, optez pour support technique qui permet de prolonger la compétence déployée de 10% lorsque vous tuez un ennemi, très utile pour l'abri intelligent. En ce qui concerne votre troisième talent, optez pour un aérien, qui donne une probabilité de 50% de ne pas utiliser la balle en cas de headshot. Très utile pour l'arme que je vous présenterai plus tard avec Caduceus. En quatrième talent, je dirais que c'est un choix personnel que vous devez faire, puisqu'il n'y a pas vraiment de quatrième talent optimal. Cependant, je vais vous lister plusieurs talents que je trouve, à mes yeux, plus ou moins utiles. Nous allons commencer par Adrénaline, qui donne un effet de sur-guérison, c'est-à-dire une petite barre de vie supplémentaire. Camarade de combat, qui permet de, lors d'une réanimation, de diminuer les dégâts de 50% pour vous et pour la personne que vous allez soigner. Le talent médecin de combat, qui permet de guérir de 40% les alliés à moins de 20 mètres lorsque vous utilisez un kit de soins. Le talent sauvegarde critique qui permet d'augmenter votre résistance aux dégâts de 40% lorsque vous utilisez un kit de soins quand votre santé est faible. Et finalement, main ferme, le talent main ferme qui permet de réduire le recul de 25% lorsque vous vous mettez à couvert. Ce sera tout en ce qui concerne les talents et les compétences. Passons maintenant à votre stuff, c'est-à-dire vos pièces d'équipement et vos armes. Parlons d'abord du DPS. Pour optimiser votre DPS, il faut faire attention à 3 points importants. Le premier point étant votre DPS primaire, qui est la moyenne de vos dégâts par seconde. Honnêtement, une fois passé la barre des 100 000, c'est largement suffisant. Le deuxième point étant le plus important, c'est votre arme à feu. Plus vous avez d'armes à feu, plus votre DPS augmente. C'est ce qui se trouve au-dessous de votre DPS primaire. Par exemple, en allant dans Personnage et dans Attributs primaires, on peut constater qu'en ayant 1905 d'armes à feu, les dégâts de mes armes augmentent de 1905%. Je ne pense donc pas que j'ai besoin de souligner le fait que ce soit quand même très important. C'est d'ailleurs exactement le même principe pour votre endurance et vos composants électroniques. Les statistiques dépendent de l'équipement que vous avez, que vous pouvez optimiser grâce au mode de compétence. En
En ce qui concerne le troisième point, ce sont les dégâts de votre arme. Dégâts que vous pouvez constater lorsque vous la sélectionnez. Ces dégâts représentent les dégâts que vous faites par balle, et ce sans buff, c'est-à-dire sans compétence, sans talent, bonus ou autre. Maintenant que nous avons fait le point sur le DPS, je vais vous parler de l'élément clé de ce build, l'arme principale, la Caduceus. La Caduceus est une arme haute qualité dont il n'existe actuellement aucun schéma. Vous devrez donc la dropper aléatoirement. D'ailleurs, si vous voulez la farm rapide, je vous invite à consulter ma précédente vidéo. Bien qu'elle n'ait pas des dégâts extraordinaires mais potables, nous allons choisir la Caduceus en arme principale pour ses talents d'armes qui donnent un énorme plus au build. La Caduceus possède 3 talents d'armes. Le talent restauré, qui permet de supprimer tous les effets de statut négatifs lorsque vous tuez une cible. Le talent d'arme auto-préservé qui permet de soigner le porteur de 3% des dégâts infligés par tir critique. Et le talent imperturbable, qui est le talent clé de cette arme, qui permet de réduire le temps de recharge des compétences de 5,50% par tir dans la tête et non pas par kill, mais bien par tir dans la tête. Ce qui veut dire que si vous gérez bien, vous pouvez obtenir vos bonus de DPS, ou plutôt vos compétences, pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que si vous gérez bien, il y a moyen de ne jamais manquer de compétences. Et ça, dites-vous bien que c'est ce qui rajoute un énorme plus à ce build. C'est ce qui rend d'ailleurs cette arme incroyable, puisque vous aurez un bonus de DPS constant. Évidemment, tout le monde n'a pas droppé la Caduceus. Et même pour ceux qui l'ont mais qui ne l'aiment pas, vous pouvez tout à fait changer d'arme. La Caduceus n'est pas indispensable pour le build, de par les compétences et les talents, mais lui apporte quand même une sacrée optimisation. En ce qui concerne la Caduceus, je vous conseille aussi d'opter pour des accessoires d'armes permettant d'augmenter la stabilité de l'arme pour faciliter les hitshots pour le talent imperturbable, ainsi que des accessoires et modes qui augmentent la probabilité de tir critique pour encore plus optimiser le DPS et pour le talent auto-préservé. Ceci conclut le tutoriel pour la partie PvE du jeu, ou plutôt la partie hors Dark Zone. En ce qui concerne la Dark Zone, le tuto ne change pas énormément par rapport à tout ce que j'ai pu dire précédemment, à part pour l'arme choisie et les compétences. Il faut bien évidemment aussi prendre en compte qu'en Dark Zone, non seulement vous tuez des mobs, mais vous devez aussi vous préparer à vous défendre contre des renégats, mais aussi à tuer des joueurs neutres et si l'envie vous vient. En ce qui concerne donc votre choix d'armes, je dirais que deux options s'offrent à vous. En première option, choisir deux armes principales automatiques. Une adaptée pour les mobs comme la Pacan par exemple, et l'autre pour les joueurs renégats ou neutres, comme la Liberator. Bien que vous soyez évidemment libre de vos choix d'armes, je me permettrai quand même de vous conseiller la Liberator contre les joueurs, bien qu'elle n'aille pas des dégâts bruts de folie. En fait, ce qui est intéressant avec elle, c'est sa cadence de tir monstrueuse qui permet, avec de bons accessoires permettant d'augmenter la taille du chargeur et sa stabilité, de faire littéralement fondre la barre de sortie des joueurs. Pour obtenir la Liberator, vous pouvez toujours obtenir son schéma auprès du vendeur de schémas et d'armes se trouvant dans votre base d'opération au-dessus de l'escalier. Il propose le schéma de la Liberator et de plusieurs armes exotiques, cependant cela vous coûtera des crédits Phoenix. Ce qui concerne votre deuxième choix d'arme, ce serait plutôt de prendre une arme principale automatique. Optimisée pour le kill de mobs ou de joueurs, voire un juste milieu, c'est à vous de voir. Selon vos choix, avec une arme secondaire qui serait soit un fusil sniper, soit un fusil à pompe, qui, tous les deux étant bien optimisés, peuvent faire des carnages tant bien sur les mobs que sur les joueurs. En ce qui concerne les compétences de la Dark Zone, vous le savez tous, en Dark Zone, nous manquons très vite de vie, ainsi que de kits de soins. Contrairement au PvE, nous n'avons pas de poids de ravitaillement à porter toutes les 10 mètres, ce qui nous met d'ailleurs dans des situations souvent délicates. Et comme vous le savez, en Dark Zone, que l'on soit renégat ou non, lorsque nous mourons, nous perdons beaucoup d'XP ainsi que d'argent de la Dark Zone
en plus d'autres que l'on peut venir nous piquer. Je conseillerais donc une compétence qui pour moi est primordiale dans Dark Zone. La compétence premier soin avec le mode forte éjection qui permet d'afficher plus de dégâts en plus du soin normal afin de rester dans l'optique de la DPS optimale. Toujours pour rester dans l'optique de la DPS optimale, je vous conseillerais comme deuxième compétence la compétence impulsion avec toujours ce mode scanner tactique afin de faire plus de dégâts aux ennemis scannés. Si je devais faire un tutoriel sur la Dark Zone en général, je ne conseillerais pas cette deuxième compétence car elle n'est pas forcément optimale pour tous les paramètres de la Dark Zone. En ce qui concerne votre talent unique, votre compétence unique, c'est un choix un petit peu délicat. Si je devais rester dans l'optique de la DPS optimale, je vous dirais bien évidemment de prendre le lié tactique, puisqu'elle permet de faire considérablement plus de dégâts. Cependant, cela dépend si vous jouez en groupe ou non. En prenant en compte que vous jouez en solo, il serait bien mieux de prendre super compétence survie collective. Je m'explique. Si vous jouez en Dark Zone, solo, cela est bien beau de faire beaucoup de DPS, mais si c'est pour mourir après 2 balles, cela ne sert complètement à rien. Surtout si vous vous retrouvez face à un groupe de renégats. Donc je vous dirais que si vous jouez en groupe, vous pouvez vous permettre de prendre le lien tactique, de vous coordonner sur vos super compétences. Mais si vous jouez solo, je vous conseillerais la survie collective, afin de ne pas mourir en 2 secondes. En ce qui concerne les talents, les 3 premiers talents restent les mêmes, cependant, pour le 4ème, c'est encore un choix personnel qui s'offre à vous. Pour ma part, mon choix se porte sur un talent en particulier. Étant amené à souvent changer d'abri en Dark Zone, le talent avance tactique peut être, je pense, très utile, puisqu'il vous permet d'augmenter les dégâts de vos armes de 2% par mètre parcouru, et ce pendant 10 secondes. La Caduceus n'étant pas indispensable pour la Dark Zone, mais restant tout de même très utile de par la nature de ces talents d'armes, vous serez donc libre de configurer votre DPS, santé, puissance de compétence comme vous le souhaitez. Cependant, étant un tutoriel pour optimiser votre DPS, je vous conseillerais quand même d'augmenter principalement votre arme à feu et votre endurance. Car au final, c'est bien beau d'avoir du DPS, mais si vous crevez en 2 secondes, ça sert franchement à rien. Personnellement, je pense qu'entre 55 000 et 64 000 de santé ainsi que 1700 d'endurance est correct. Et voici qui signe la fin de cette vidéo tutoriel, de laquelle j'en aurais vraiment chié pour le montage. Je tenais juste à préciser une dernière chose. Je ne prétends évidemment pas avoir la vérité absolue. Je ne dis donc pas que le build que je vous ai proposé est le meilleur du monde ou encore le plus optimisé. C'est juste le build qui me semble, à mes yeux, le plus optimisé pour le DPS. Vous êtes évidemment libre de le changer comme vous le souhaitez. Car il ne faut pas oublier une chose. Toute configuration de votre personnage ainsi que son staff dépend entièrement de votre style de jeu et de votre manière de jouer. Si vous avez des modifications personnelles à apporter, ou encore des conseils, je vous invite à les partager dans les commentaires de cette vidéo. Avant de vous quitter, je tenais à remercier Cassie Cage Win du forum de The Division, de jeuxvideo.com, puisque c'est lui, ou elle, qui m'a fait découvrir la base de ce build. Je tenais juste aussi à vous toucher un dernier mot pour vous dire que cette vidéo étant un tutoriel sur le DPS, un guide similaire fera surface très certainement pour le tank et pour le heal. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Bref, le baba habituel. Je tenais juste aussi à vous demander une dernière fois, comme pour ce que je fais pour toutes mes vidéos, c'est de liker ma page Facebook puisque c'est le seul réseau social dans lequel je serai actif. Bref, en espérant ne pas vous croiser en Dark Zone. Ah ben, salut!